Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Promouvoir l'entrepreneuriat des femmes vulnérables en vue de leur autonomisation, un objectif affiché par l'ONG Christem Organisation. Cet organisme l'a manifesté ce matin au cours d'une cérémonie de remise de dons à des veuves dans la commune du Plateau. Plus d'informations avec Georgette Ido Fofana. Elles sont venues du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour prendre part à cette rencontre d'écoute autour d'un déjeuner. Elles, ce sont les veuves et femmes vulnérables. Ces femmes ont reçu des fonds de soutien en vue d'agrandir leur business. C'est vrai, on a besoin de gros montants, mais à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Si la gestion est bonne, que ça peut encore améliorer nos sources de revenus, nous aider à mieux travailler, on ne peut que rendre grâce à Dieu et dire merci à Christem Organisation. Ce soutien me permet de réaliser et vraiment de me prendre en charge. Monsieur n'est plus, Dieu fait grâce. Et vraiment avec Christem Organisation, vraiment ça nous fait beaucoup de bien. Initiée par l'ONG Christem Organisation, cette rencontre vise à promouvoir l'entrepreneuriat de ces femmes et rechercher des sources de financement afin de faciliter leur autonomisation. L'objectif, c'est de leur permettre de pouvoir gérer leur ménage avec les enfants qui sont à charge, avec leur activité, pouvoir vraiment réaliser leurs projets et être véritablement autonomes et plus à l'aise. Créée en 1991, l'ONG Christem Organisation est une association de création artistique et culturelle, de promotion de développement humain et des œuvres humanitaires. Ils font le tour des hôpitaux et des personnes démunies depuis plus d'une décennie. Leur mission, donner une lueur d'espoir aux populations à travers des dons. Eux, ce sont les membres de l'ONG Solidaction, un groupe de bienfaiteurs très actifs sur les réseaux sociaux. Ce matin, ils se sont rendus à l'hôpital général et à la pouponnière de Dabou pour faire parler leur cœur. Bintou Pekele. Un cortège de générosité d'Abidjan à Dabou. À bord de ces véhicules, des bénévoles de l'ONG Solidaction, un groupe de bienfaiteurs constitué à partir de Facebook. Ce matin, la commune de Dabou bénéficie de leur générosité. Première escale, l'hôpital général de Dabou. L'action, don d'une couveuse pour les prématurés de la région des Grands Ponts. Dans la région des Grands Ponts, lorsqu'on a un bébé prématuré, nous avons souvent des difficultés dans la prise en charge. Puisque nous n'ayons pas de couveuse, nous sommes obligés de les évacuer sur Abidjan. Je pense qu'avec la remise de ce don, nous pourrions parier à beaucoup de décès infantiles. Au cours de l'année 2021, je pense que je peux avoisiner à 21 décès. Après l'hôpital général, capsule la pouponnière de Dabou. Solidaction a réhabilité la salle d'éveil pour développer la motricité de ces enfants en situation de handicap, abandonnés par leurs parents. Le réfectoire a reçu de nouvelles couches de peinture. Les plus petits ont vu leur salle de repos réaménagée. Je voudrais remercier l'ONG Solidaction qui permet ainsi, à travers cette action, de donner à ces enfants la possibilité de pouvoir se détendre autrement, mais également la possibilité pour eux d'apprendre à travers des jeux. Une couveuse coûte 4,5 millions. Et les 4,5 millions comprennent le transport, la mise en place de la couveuse et la maintenance de la couveuse pendant 1 an. Voilà, donc c'est vraiment à portée de beaucoup de personnes, voilà, on va dire, et donc on n'attend que ça. La réhabilitation a coûté autour de 2,5 millions. Par contre, l'achat de toute la logistique a été offerte par une dame. Juste le bonheur des autres. C'est notre leitmotiv en fait, juste le bonheur des autres. Pour nous, on est heureux quand les autres sont heureux. Depuis sa création en 2013, l'ONG Solidaction multiplie ses actions pour donner une lueur d'espoir. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Telle est la vision qui maintient ses bénévoles sur le terrain. Prochaine étape, l'achat de 9 autres couveuses destinées aux hôpitaux et centres de santé de l'intérieur du pays. Comme vous le savez, tous les samedis, la rédaction de RTI2 sillonne la Côte d'Ivoire afin de vous faire découvrir ses richesses culturelles et touristiques. Et ce soir, nous irons à Niambo, dans le département de Niakara, au centre nord de la Côte d'Ivoire. Et vous verrez, pour votre plus grand bonheur, les merveilles et les richesses que vous offre gracieusement ce village. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.